Il est de ces événements qui marquent à vie l'histoire d'une discipline. Nul doute que la première Coupe du Monde de kitefoil en fera à jamais partie. Survoler la mer est pour l'homme une aptitude inespérée. Une aptitude qui doit à son observation de la nature et à sa capacité à utiliser la force du vent en limitant les frottements. Pour cette première compétition officielle de kitefoil, plus de 50 coureurs du monde entier avaient fait le déplacement sur les plages méditerranéennes de La Ciotat. Avec des conditions très favorables de vent d'est pendant les 4 jours, le directeur de course a pu valider 8 très belles manches. Dans ce type de course, la stratégie de positionnement sur la ligne de départ est primordiale. Cette ligne est matérialisée sur le plan d'eau par le bateau comité et par une bouée. Au signal, les coureurs doivent être lancés pour pouvoir prendre l'avantage. Lors de la première journée, c'est le rider de Fréjus Hervé Rousseau qui s'impose, à l'issue des 3 manches. On a senti beaucoup de tension, mais aussi une ambiance vraiment très décontractée de tous les coureurs. C'est vraiment 3 manches de rêve qu'on a fait sur un parcours franchement bien mouillé, très grand. Je crois que c'est un des plus grands parcours qu'on a eu cette saison. Si Hervé nous a fait une démonstration de l'efficacité du foil dans la remontée au vent lors de la première journée, c'est le rider de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Marc Blanc, en kite F1 Bordeaux, qui prouve le lendemain que le foil est un engin capable d'aller très vite, même avec très peu de vent. Le format de course qu'on a eu était assez particulier puisque c'était des courses éliminatoires. Donc en fait il fallait à chaque fois finir dans la première partie du peloton. Donc c'était assez impressionnant puisqu'on est parti à 50 sur la même ligne de départ et on faisait des bords travers. Ce qui était intéressant, c'est que là il fallait aller vraiment vite. Donc j'ai pu 3 fois finir premier. Malheureusement à la dernière manche je suis tombé et je me suis emmêlé avec Renaud. Mais le parcours était intéressant puisque là on voyait vraiment les vitesses de pointe de chaque foil. Aujourd'hui on dépasse les 30 nœuds en foil, donc ça devient vraiment impressionnant. Cette première édition de la Coupe du Monde de foil marquera surtout la naissance d'un grand champion. À seulement 17 ans, Maxime Nochet domine la fin de la compétition dans une mer démontée et un vent fort de 30 nœuds. Il termine premier dans 4 des 6 dernières manches. Bon départ, nous annonce le bateau comité. Donc ça y est, c'est parti, ça part très vite. Comme vous pouvez le voir, le vent est fort aujourd'hui. Rien à voir avec les autres jours. Très vite, une grosse houle.
Notez également les performances du Marseillais Renaud Madjier, qui monte sur la 3e marche du podium. Du portoricain Phil Mostad, 6e au général. De Nicolas Caillou de Zico Kite qui finit 5e. Et enfin de Sophie Caillé, première fille et 10e au scratch. Au final, en ce mois de mai 2012, le golfe d'Amour de La Ciotat a été le premier théâtre d'une évolution technologique majeure de la glisse sur l'eau. Avec l'hydroptère en arrière-plan, il y avait sur ce plan d'eau des clichés qui rentreront un jour dans l'histoire. En attendant, les coureurs avaient surtout à cœur de jouer avec les éléments. Ils en tiraient un plaisir qui se lisait sur les visages à chaque retour à terre. Pas le train de Well, I want to thank all the competitors to make the travel from far away. I see there's people from Italy here, people from Austria, people from Puerto Rico, from America. Great that you were here, guys. You made the event. Thank you very much.